Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Véronica Chacon. Mais pour qui elle se prend ? 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Mais pour qui elle se prend, cette Véronica ? Bonjour, bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être là. On a entendu ta voix mezzo, soprano, éclaire nos auditeurs, ces noms dans le monde de la musique qu'on ne comprend pas toujours. C'est quoi être mezzo, soprano ? Alors dans ce monde où on aime bien mettre des étiquettes, ça correspond à une voix qui est mezzo dans les médiums en fait. Un timbre en général assez riche, chaleureux, velouté. Mais ça ne veut pas dire qu'une mezzo-soprano ne peut pas monter. Elle peut descendre de manière assez facile, mais elle peut aussi monter très haut. Alors on va revenir sur ton spectacle qui s'appelle « Mais pour qui elle se prend ?» d'où mon lancement. Mais avant, on retourne en Colombie. Alors pas beaucoup de souvenirs, puisque tu y es né. Mais à 2 ans, tes parents vont s'installer en Suisse. Par contre, tu y retournes de temps en temps dans ce pays natal. Oui, pour les vacances. Donc, quelques souvenirs de vacances, puisqu'il y avait une partie de ma famille qui habitait. Et puis ensuite, tu grandis en Suisse, à Genève. Mais être avec la langue française à Genève, c'est côtoyer plutôt la culture française. Donc, t'es pas mal inspiré par notamment les médias français à l'époque. Tout à fait. Il y a une chaîne francophone suisse romande depuis Genève, depuis la Suisse. Et il y a tellement plus, même si dans les années 80, il y a 1, 2, 3 chaînes, mais quand ça commence à s'ouvrir, il y a M6, il y a Canal+, c'est tellement plus excitant et exotique. Donc oui. Tu es dans une famille avec des musiciens partout, résultat, ils vont te pousser sur les planches. C'était ta place ? Tu sentais que c'était ta place ou t'as pas forcément aimé être poussé sur ces planches ? Alors, j'ai adoré la sensation d'être sur les planches. C'est pas forcément la lumière, c'est la qualité de contact qu'on établit avec les gens. Il y avait une qualité d'attention qu'on me portait et du coup, j'ai vite compris que je pouvais faire passer certains messages. Mais alors après, quand on sort des planches, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment ma place ? Parce que je vous répète quand même, fait quand même quelque chose de sérieux dans la vie, quoi. C'est pas un métier très sérieux, on est d'accord. Non, faire le guignol comme ça, alors. Tu vas décider d'aller poursuivre tes études à Londres. Ta maman sur le bord du quai de gare dit je pleure, et toi tu réponds pleure pas, je ne pars que pour 3 ans. C'était il y a 26 ans. Oui, alors, oui. Oui, c'est la petite anecdote, en fait. Ouais, ça a été comme on dit en anglais, un love-hate avec Londres. C'était très brutal, ce départ. Parce que c'est la première fois vraiment que en tant qu'adulte, je décidais de partir. Puis j'ai une famille très aimante, très, très entourante. Donc, je m'arrachais des miens pour aller de là. Puis j'abandonnais un amoureux aussi à Genève. Donc, j'ai beaucoup pleuré. Les gens qui se rappellent de moi quand je suis arrivée à Londres, je pleurais tout le temps. Mais il y a une électricité dans cette ville et des possibilités et des couleurs et une ouverture d'esprit qui est absolument fantastique. Alors, en l'occurrence, ton amoureux va finir par te rejoindre. Vous allez travailler d'ailleurs ensemble, puisque dans le spectacle dont on va parler, c'est le pianiste. Il aime pas être mis en lumière, mais il est quand même avec toi. Vous travaillez en couple, c'est sympa. C'est sympa quand c'est sympa. Mais oui, après 26 ans, on n'est pas maso, on a quand même trouvé le moyen de continuer de jouer, en fait. Si on peut plus jouer, c'est qu'il faut travailler avec quelqu'un d'autre. Alors, Véronica n'aime pas rentrer dans les cases, vous allez bien comprendre. Voilà, tu préfères te promener d'une case à l'autre, être pluriel dans tes arts. C'est pas très très beau comme phrase, mais un peu de chant, un peu de danse. Tu navigues, tu te promènes.
Alors, mon problème, c'est que c'est jamais un peu. Moi, c'est toujours beaucoup de tout. Mais effectivement, beaucoup de tout et une espèce de boulimie de la vie qui est un petit peu épuisante à force. Donc là, avec l'âge, on s'assagit, on se dit bon ben beaucoup en abondance, mais on va se focaliser sur une chose et lui donner un sens. Et c'est D'où, ouais. mais pour qui elle se prend. C'est ça, voilà. C'est pour ça qu'en été 2023, tu arrives sur la création de ce spectacle. Mais pour qui elle se prend? Déjà le titre. Pourquoi tu as retenu ce titre? Mais pour qui tu te prends? C'est ma petite voix intérieure quand je navigue dans les zones qui visitent le syndrome de l'imposteur. Mon saboteur intérieur, c'est mais tu crois quoi? Mais tu rêves, mais ma pauvre fille. Et en général, c'est mais pour qui tu te prends qui trompette. Du coup, c'est un one-man show puisque tu racontes une histoire, mais il y a aussi de la danse et tu chantes avec ton mari au piano. Donc, tu as inventé un grand mélange hors des cases finalement. Voilà, avec plein de cases, avec plein de couleurs. Oui, tout à fait. Parce que c'est ce qui me correspond pour toucher les gens. Et mon but, c'est d'établir une connexion avec les gens et de voir si ce que je leur raconte leur parle et si ce que je leur chante les touche. Évidemment, tu es une Suisse d'origine colombienne inspirée par la culture française qui vit à Londres. On entend tout ça dans le spectacle ? Oui, parce qu'il y a mon histoire. Dans mon histoire, il y a mon enfance, donc vous aurez plutôt les parties suisses à ce moment-là. Mais il y a aussi un moment où je parle de mon maestro, le maître, le maître de chant qui m'a initié au bel canto. Et ça a été toute une aventure, donc je vais pas spoiler, mais là du coup c'est Londres. En l'occurrence, là, c'est les couleurs de Londres. Il y a une grosse communauté de Français basée sur Londres. Ils vont venir te voir là au Toulouse-Lautrec Jazz Club, là où tu vas te produire avec ton spectacle. C'est plutôt des Français qui vont te voir ? Alors, c'est les personnes que je vise pour le moment parce que le spectacle est entièrement en français, c'est des mélodies françaises. Il est sous-titré en anglais parce qu'il y a pas mal de. Et comment on peut faire pour sous-titrer un spectacle en live ? Par projection. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. C'est tout bête. C'est même pas de la grande technologie, hein, parce que c'est pas mon truc, mais non, on va projeter les sous-titres. Très bien. Alors, monter sur scène aujourd'hui, avec ce spectacle, est-ce que tu as l'impression, tu parlais de ton âge tout à l'heure, je me permets, est-ce que c'est une bonne synthèse de ta vie d'artiste, ce spectacle ? Alors, je suis pas du tout timide sur mon âge, parce que ça va parler aux Français, j'espère. Je pense que comme toute personne, comme le bon vin, a des choses à prendre du temps. Et que d'arriver tranquillement vers la cinquantaine, on a enfin des histoires à raconter. Parce qu'avant, on a d'abord à les vivre. Donc oui, je suis très heureuse et très fière de mon âge. Et puis on arrive à cette période de la vie, surtout en tant que femme, où on doit fermer des chapitres, en rouvrir d'autres, renaître à soi. Et c'est une très belle occasion de le faire. De le faire avec un public et d'inviter les gens à participer à tout ce processus. Mais c'est presque apaisant d'avoir la cinquantaine. Justement, il y a peut-être moins de pression, non ? Pour certaines choses. Parce qu'on se détache, on peut vraiment se détacher de tout le côté des parents, de rendre des comptes. Je pense que c'est un des avantages de la maturité, c'est de faire les choses pour soi, profondément. Tout en étant très respectueux moi je reste très respectueuse et extrêmement reconnaissante de ce que j'ai reçu de ma famille et de mes parents, mais c'est vraiment apprendre l'autonomie complète et s'assumer. Donc oui, il y a quelque chose de très libérant et de très agréable. Et aujourd'hui, quelle est ta nationalité, Véronica ? Je suis suisse. Ouais, même 28 ans à Londres, tu restes suisse. Oui, tout à fait. Au moment du Brexit, on m'avait demandé, mais tu vas prendre le passeport britannique, et je m'étais entendu répondre en rigolant. S'il y avait un passeport londonien, je l'aurais depuis très longtemps. D'accord. Ouais. Mais je connais pas assez bien le reste du pays. Par respect pour ça, je ne me vois pas sauter sur la nationalité britannique. Non.
Alors rendez-vous Pas pour pour le moment, en tout cas. te voir sur scène, mais pour qui elle se prend, Véronica Chacon à Londres. Merci beaucoup. On a plein de possibilités de te voir sur YouTube et tout ça aussi. On va mettre le lien dans ce podcast pour ceux qui veulent t'écouter. C'est très gentil. Merci beaucoup, Gauthier. Eh bien, bon Au revoir et à préparatif. tout bientôt. À très bientôt. Salut. À très bientôt. Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr